Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait une vidéo sur les personnalités relativement connues qui se sont converties à l'islam, aujourd'hui je vous propose des témoignages de certaines personnes converties, hommes et femmes, sans qu'ils ne soient particulièrement connus du grand public. Il s'agit uniquement de témoignages directs de ces personnes, il n'y aura donc pas de commentaires de ma part cette fois-ci. Ne quittez pas, on en parle tout de suite, après la petite intro. Je m'appelle Abdullah Al-Kanadi et je suis né à Vancouver, au Canada. J'ai été élevé dans la religion catholique romaine jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis maintenant musulman depuis environ 6 ans et j'aimerais partager avec vous mon cheminement vers l'islam. Durant mon enfance, je fréquentais une école religieuse catholique où l'on m'enseignait le catholicisme de même que d'autres sujets. Mais le cours que je préférais était le cours de religion dans lequel j'excellais. Alors que j'étais encore relativement jeune, mes parents m'encouragèrent à devenir enfant de chœur pour faire plaisir à mes grands-parents. Cependant, en grandissant, plus j'en apprenais sur ma religion et plus je la remettais en question. Je me souviens de ce jour où, alors que nous assistions à la messe, je me penchais vers ma mère et lui demandais « Notre religion est-elle la bonne ?» J'entends encore la réponse de ma mère « Greg, les religions sont toutes pareilles, elles sont toutes bonnes. » Mais je trouvais cette réponse étrange. À quoi bon alors m'efforcer d'apprendre ma religion si elles étaient toutes aussi bonnes les unes que les autres? À l'âge de 12 ans, on diagnostiqua un cancer du côlon chez ma grand-mère maternelle et elle mourut quelques mois plus tard après beaucoup de souffrances. Ce n'est que plus tard dans ma vie que je réalisais à quel point son départ m'avait affecté. Car à l'âge de 12 ans, je décidai de devenir athée pour punir Dieu. J'étais devenu un garçon en colère. J'étais en colère contre le monde entier, contre moi-même et pire encore, contre Dieu. Au début de l'adolescence, je devins alors ce jeune qui tente de tout faire pour impressionner ses amis à l'école secondaire. Je réalisais également que j'avais encore beaucoup à apprendre sur ce nouveau monde qui s'ouvrait devant moi, car j'avais, pendant des années, été protégé dans mon école religieuse et mis à l'abri de toutes ces mauvaises choses que l'on apprend dans les écoles publiques. En privé, je demandais à mes nouveaux amis de m'apprendre tous ces trucs que je ne connaissais pas encore et bien assez tôt, je pris l'habitude de jurer et de me moquer des gens plus faibles que moi. Même si je fis tout mon possible pour m'intégrer à cette nouvelle clique, je ne réussis pas entièrement. Parfois, d'autres me faisaient subir de l'intimidation et les filles se moquaient de moi. Pour un jeune garçon de mon âge, c'était dévastateur. Je me repliais sur moi-même et je me réfugiais dans ce qu'on appelle une coquille émotionnelle. Mon adolescence fut marquée alors par la tristesse et la solitude. Mes parents tentèrent de me ramener à la raison, mais j'étais devenu rebelle et irrespectueux. Je terminais mes études secondaires en 96 et pensais qu'à partir de là, les choses ne pouvaient qu'aller mieux puisqu'elles ne pouvaient empirer davantage. Je fus accepté dans une école technique, j'y vis une occasion d'apprendre un métier, de travailler ensuite pour un bon salaire et d'être enfin heureux. Pour payer mes études, je trouvais un boulot dans un service de restauration rapide près de chez moi. Environ 2 semaines avant le début de mes cours, des collègues de travail m'offrirent d'emménager avec eux. Je vis cela comme la réponse à tous mes problèmes. Je pourrais ainsi ne plus avoir à composer avec ma famille et je passerais tout mon temps avec mes amis. Alors un soir, je dis à mes parents que j'avais l'intention de quitter la maison. Ils me dirent que c'était impossible, que je n'étais pas prêt pour cela et qu'ils ne me le permettraient pas. J'avais 17 ans et j'étais extrêmement têtu. J'insultais mes parents et leur dis toutes sortes de mauvaises choses, ce que je regrette encore aujourd'hui. Je me sentais enhardi par cette nouvelle liberté dont je m'étais saisi et j'avais la ferme intention de suivre tous mes désirs et toutes mes envies. J'emménageais avec mes collègues et n'adressais plus la parole à mes parents pendant un long moment. C'est alors que mes amis entre guillemets me firent découvrir la marijuana et je tombais en amour avec cette drogue dès la première bouffée. J'ai pris l'habitude d'en fumer un peu au retour du travail pour me relaxer et me détendre. Puis, je me mis à en fumer de plus en plus jusqu'à ce qu'un week-end, je fume tellement que je n'eus pas conscience de l'arrivée du lundi matin et lorsque je réalisais que l'on était lundi, je décidai de ne plus aller à l'école ce jour-là et de ne pas y aller non plus le lendemain. Je n'y retournerai jamais. Je vivais dans une bulle où j'estimais que, puisque je pouvais voler toute la nourriture que je voulais au travail et fumer autant que je le voulais, alors à quoi bon retourner à l'école? Je trouvais que je menais une super vie, je devins alors le garçon rebelle au travail, ce qui amena les filles à s'intéresser à moi comme elles ne l'avaient jamais fait à l'école.
J'essayais même des drogues plus dures, mais alhamdulillah, Dieu me protégea contre celles qui auraient pu détruire ma vie. Quand je n'étais pas ivre ou défoncé, je me sentais terriblement malheureux et bon à rien. Je volais au travail et je volais mes amis pour financer ma consommation. Je devins paranoïaque et m'imaginais que des flics m'attendaient à chaque coin de rue. Mon monde commençait à s'effondrer et, cherchant une solution, je me dis que la religion pourrait peut-être m'aider. Puis, je me souviens avoir vu un film qui traitait de magie et je pensais que cela pourrait être parfait pour moi. J'achetais quelques livres sur le Wicca et l'adoration de la nature et découvris qu'il encourageait l'utilisation de drogues naturelles, alors je continuais à fumer. Parfois, des gens me demandaient si je croyais en Dieu et, comme nous étions sous l'emprise de la drogue, nous avions alors des étranges conversations. Mais je me souviens très bien avoir répondu non, que je ne croyais pas en Dieu et que je croyais à plusieurs divinités aussi imparfaites que moi. À travers tout cela, un seul ami me resta fidèle, c'était un chrétien revenu à la religion qui n'avait de cesse de partager ses croyances avec moi, même si je m'en moquais à chaque occasion. À l'époque, il était le seul à ne pas me juger, alors quand il m'invitait à passer un week-end dans un camp de jeunes chrétiens, j'acceptais. J'y allais sans attente particulière. Au cours de la deuxième soirée, ils firent une grande messe dans l'auditorium. Ils firent jouer toutes sortes de musiques et de chansons louant Dieu. Je les observais tandis que des jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, imploraient le pardon de Dieu tout en versant des larmes. J'en fus ému malgré moi et je fis mentalement une prière qui allait à peu près comme suit. « Dieu, je sais que je fais des choses terribles. Je te supplie de me pardonner et de m'aider à entreprendre un nouveau départ. » Je sentis alors un flot d'émotions venir en moi et versai quelques larmes. Je décidai à ce moment-là d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je levai les bras au ciel et je me mis à danser, oui, danser. Tous les gens autour de moi me regardèrent avec stupeur. Le gars qui se moquait d'eux et qui disait ne pas croire en Dieu était en train de danser et de louer Dieu. Je retournai chez moi et rejetai les drogues, l'alcool et les filles. Je me mis à faire la morale à mes colocataires et à leur dire qu'ils devaient devenir chrétiens s'ils voulaient être sauvés. Je suis choqué par leur réaction, eux qui semblaient tant m'apprécier peu de temps auparavant. Je décidai de retourner chez mes parents après une longue absence et me mis à les harceler pour qu'ils deviennent de meilleurs chrétiens. Étant catholique, ils s'estimaient déjà chrétiens, mais de mon point de vue, ils ne l'étaient pas car ils adoraient des saints. Je décidai de les quitter à nouveau, mais cette fois en meilleurs termes, et mon grand-père m'offrit un emploi car il voulait m'aider dans mon rétablissement. Je commençais à fréquenter un groupe de jeunes chrétiens dans une maison spécialement conçue pour eux afin qu'ils puissent se réunir et discuter christianisme. J'étais plus âgé que la majorité des garçons, alors je devins comme une sorte de mentor qui avait à cœur de les accueillir et de leur faire sentir qu'ils étaient bienvenus. Malgré cela, je me sentais comme un imposteur car secrètement, j'avais recommencé à boire et à voir des filles. Je parlais aux jeunes de l'amour que Jésus leur portait et le même soir, je buvais. À travers tout cela, mon ami chrétien s'efforçait de me conseiller et de me garder sur la bonne voie. Je me souviens clairement de ma première rencontre avec un musulman. Un des garçons avait amené un de ses amis à la maison de jeunes chrétiens. C'était un musulman dont je n'ai pas saisi le nom. Mais je me souviens de ce que le garçon chrétien dit en le présentant. « J'ai amené mon ami un tel, c'est un musulman, et j'aimerais l'aider à devenir chrétien. » J'étais quasi subjugué par ce jeune musulman de 14 ans. Il était très calme et sympathique. Et croyez-le ou non, il se défendit et défendit l'islam contre une douzaine de chrétiens qui insultaient sa religion. Nous étions là, feuilletant en vain nos Bibles, de plus en plus agacés, car nous n'arrivions pas à trouver des arguments pour réfuter les siens, tandis qu'il restait calme et souriant, tout en nous expliquant pourquoi il ne fallait rien adorer en dehors de Dieu et que oui, il y a de l'amour en islam. Il était comme une gazelle entourée d'une douzaine de hyènes, mais il demeurait calme et respectueux. Je fus alors impressionné. Ce musulman laissa une copie du Coran sur la tablette d'une des étagères. J'ignore s'il l'oublia ou s'il la laissa exprès, mais je commençai à le lire. Je devins vite enragé contre ce livre qui était beaucoup plus sensé que la Bible. Je le lançai sur un sofa et je m'en éloignai en colère. Et pourtant, ce que j'y avais lu demeura en moi et le doute s'installa dans mon esprit. Je fis de mon mieux pour oublier ce musulman et résolus de profiter du temps passé avec mes amis dans cette maison de jeunes. Ce groupe de jeunes avait pour habitude d'aller assister à la messe dans une église différente chaque week-end et passait ses samedis soirs dans une grande église plutôt que dans une boîte de nuit. Je me souviens de l'un de ces soirs où il y eut un événement qu'ils avaient appelé entre guillemets le puits et où je me sentis particulièrement proche de Dieu. Je voulais m'humilier devant lui et lui montrer mon amour pour lui.
Je fis ce qui me vint tout naturellement, je me prosternai. Je me prosternai comme le font les musulmans lorsqu'ils prient, mais sur le coup, je ne le réalisais pas, j'étais entièrement concentré sur le bien-être que cela me procurait. Je me sentis très pieux dans cette position. Par la suite, je poursuivis mes activités chrétiennes, mais je sentais en même temps que certaines choses m'échappaient. Notre pasteur nous disait toujours que nous devions soumettre notre volonté à Dieu et je le souhaitais de tout mon cœur, mais je ne savais pas comment. Je priais toujours « Ô Dieu, fais que ma volonté soit la tienne, fais-moi suivre ta volonté », mais rien de particulier ne se produisait. Je sentais que je m'éloignais petit à petit de l'Église et c'est durant cette période que mon meilleur ami, ce chrétien qui m'avait aidé à revenir à la religion, viola ma copine avec laquelle j'étais en couple depuis 2 ans. J'étais dans une autre pièce, trop ivre pour avoir conscience de ce qui se passait et incapable de faire quoi que ce soit. Et environ 2 semaines plus tard, j'appris que l'homme qui était à la tête de la maison de jeunes chrétiens avait sexuellement abusé d'un des garçons que je considérais comme mon ami. Tout mon monde s'écroulait. J'avais été trahi par tant d'amis, par des gens qui étaient censés être proches de Dieu et souhaiter le paradis. Je me sentais vide intérieurement. Je recommençais à errer aveuglement, sans chemin particulier. Je travaillais, dormais et faisais la fête. Ma copine et moi nous quittâmes peu de temps après. Tout mon être était envahi par un sentiment de culpabilité, par ma rage et par ma tristesse. Comment mon Créateur pouvait-il permettre une chose pareille? Peu de temps après, mon patron au travail vint me dire qu'un musulman avait été embauché, qu'il était très religieux et que nous devions nous efforcer de le traiter correctement. Dès que ce musulman entra sur les lieux, il se mit à faire la da'wa, entre guillemets le prêche. Il ne perdit pas 1 minute pour nous expliquer ce qu'était l'islam et nous lui répondîmes tous que l'islam ne nous intéressait pas, sauf moi. Mon âme appelait à l'aide et même mon entêtement n'arrivait pas à faire taire cet appel à l'aide. Alors nous travaillâmes ensemble tout en échangeant nos croyances respectives. À ce moment-là, j'avais déjà complètement tourné le dos au christianisme, mais dès qu'il se mit à me poser des questions, ma foi chrétienne revint au galop et je me sentis comme un croisé devant défendre sa religion face aux vilains musulmans. La vérité, c'est que ce musulman n'était pas méchant du tout. En fait, il était bien meilleur que moi. Il ne jurait pas, il ne se mettait jamais en colère, il était toujours calme, bon et respectueux. Je me dis en moi-même qu'il ferait un excellent chrétien. Nous continuâmes de nous interroger mutuellement sur nos religions respectives, mais après quelque temps, je sentis que j'étais de plus en plus sur la défensive. Puis vint un point où je ressentis de la colère, car plus je tentais de le convaincre que le christianisme était la vérité, plus je réalisais que c'était lui qui détenait la vérité en fait. Je devins de plus en plus confus et, ne sachant plus que faire, je décidai de redonner un essor à ma foi en retournant à la maison de jeunes chrétiens. J'étais convaincu que si je pouvais à nouveau prier en ces lieux, je pourrais retrouver ma foi perdue et arriver à convertir ce musulman. Mais lorsque j'y arrivais, les portes étaient verrouillées. Il n'y avait personne en vue et je cherchais désespérément un autre lieu similaire aux alentours, mais en vain. Découragé, je retournais chez moi. C'est alors que je réalisais que j'étais, malgré moi, poussé dans une certaine direction. Alors je priais encore et encore, demandant à mon Créateur de soumettre ma volonté à la sienne. Je retournai chez moi et sentis que j'avais besoin de prier comme jamais auparavant. Je m'assis sur mon lit et implorai « Jésus, Dieu, Bouddha, qui que tu sois, je t'en supplie, guide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai fait tellement de mauvaises choses dans ma vie et là, j'ai besoin de ton aide. Si le christianisme est la bonne voie, alors raffermis ma foi en cette religion. Mais si c'est l'islam qui est la vérité, alors guide-moi dans cette direction. » Je cessai de prier, mes larmes cessèrent de couler et tout au fond de moi, je ressentis un grand calme car je savais quelle était la réponse. Je me rendis au travail le lendemain et dis à mon collègue musulman « Comment suis-je censé te saluer ?» Il me demanda ce que je voulais dire par là et je lui répondis « Je veux devenir musulman ». Il me regarda et s'exclama « Allahu Akbar ». Nous nous étreignîmes durant une longue minute et je le remerciai pour tout. C'est ainsi que débuta mon cheminement vers l'islam. Lorsque je fais la rétrospective de tous les événements qui sont survenus dans ma vie, je réalise qu'il me préparait petit à petit à devenir musulman. Dieu m'a démontré tant de miséricorde. De tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, j'ai pu apprendre quelque chose. J'ai pu mieux comprendre. Aussi, les raisons du hijab, de même que les raisons pour lesquelles l'alcool et les drogues sont interdits en islam, ainsi que les rapports sexuels hors mariage.
Je peux enfin maintenir le cap et demeurer sur une voie médiane sans me perdre à gauche et à droite. Je mène une vie modérée et je m'efforce d'être un honnête musulman. Bien sûr, il y aura toujours des obstacles et des défis à surmonter, c'est le cas dans la vie de chacun. Mais à travers ces épreuves et ces douleurs émotionnelles, nous devenons plus forts et nous apprenons à nous tourner vers Dieu. Nous qui avons, à un moment de notre vie, décidé d'embrasser l'islam, nous sommes réellement bénis. Dieu nous a donné cette chance de recevoir sa grande miséricorde. Je me suis réconcilié avec ma famille et j'aimerais maintenant fonder la mienne si Dieu le veut. L'islam est un véritable mode de vie et même si nous ne sommes pas traités de la meilleure manière par les musulmans ou les non-musulmans, nous devons toujours demeurer patients et nous tourner vers Dieu en toutes circonstances. Si j'ai fait une erreur dans ce que j'ai dit, elle n'incombe qu'à moi et tout ce que j'ai dit d'exact provient de Dieu. Toutes les louanges sont à Allah et puisse Allah accorder sa miséricorde et ses bénédictions à son noble prophète Mohammed. Amin. Puisse Allah faire augmenter notre foi et faire en sorte qu'elle lui soit agréable. Enfin, puisse-t-il nous accorder le paradis. Amin. J'ai grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle. Mon père était très anti-religion, toutes les religions, et ma mère était une baptiste non pratiquante. Dans la famille de mon père, la religion était une chose à ridiculiser lorsqu'on était sobre et à adopter si on était saoul ou drogué. Dans la famille de ma mère, on comprenait la religion et on la respectait jusqu'à un certain point, mais c'était un sujet dont on ne parlait pas. Le père de ma mère avait déjà été pasteur, mais encore là, la foi était considérée comme un sentiment qu'on n'exprimait que les dimanches à la messe. Vers l'âge de 9 ou 10 ans, je développais un intérêt pour la religion et pour la messe dominicale. Mes parents me permirent de participer au camp d'été biblique, trop heureux de ne plus m'avoir dans les jambes, et d'assister aux messes dominicales parce que l'église servait un repas chaud après le service. J'appris quelques chants religieux, comme « Jésus m'aime, la petite lumière en moi ». J'avais du plaisir à y participer. Mais lorsque j'eus 12 ans, mon père commença à m'interdire d'aller à l'église car il trouvait que les cours donnés aux jeunes devenaient trop sérieux. En effet, on nous enseignait la morale, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas toucher aux drogues, ne jamais révéler ce qui se passe entre un mari et sa femme, etc. Et moi, pleine de bonne volonté, je revenais à la maison et tentais d'enseigner ces règles à ma famille. C'est à ce moment que mon père m'interdit de retourner à l'église. Heureusement, j'en avais déjà suffisamment appris pour avoir envie d'en apprendre davantage. Mes parents divorcèrent lorsque j'avais 12 ans et demi. Je restais avec ma mère, ce qui me donna encore plus de liberté au niveau religieux. Je recommençais à assister aux messes dominicales, mais dans une église pentecôtiste cette fois. J'ai appris à m'habiller comme une femme, c'est-à-dire pas de pantalon, pas de maquillage et interdiction de porter les cheveux courts et à chanter. J'ai appris à citer la Bible et à adorer Jésus, que Dieu me pardonne. La première chose qui me fit prendre un tournant dans ma quête de vérité fut ma remise en question du concept chrétien de la miséricorde de Dieu. Plus j'y réfléchissais, et plus je trouvais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné dans ce concept. Selon cette croyance, peu importaient mes actions, si je croyais en Jésus, j'étais sauvé et je ne pouvais pas entrer en enfer. De plus, j'ai remarqué que jamais la Bible ne mentionnait les châtiments liés au péché, ni n'établissait des règles claires à suivre. Quel incitatif avait-on à croire en cette religion? Je quittais donc cette église et continuais d'étudier diverses religions. Par instinct, je n'étudiais que les religions monothéistes. J'avais la conviction que Dieu était la clé et que Jésus devait avoir une place dans la religion de mon choix. J'étudiais le judaïsme, mais lorsque j'appris qu'il rejetait Jésus, je me tournais vers autre chose. Je considérais les diverses dénominations chrétiennes. J'essayais le baptisme, mais trouvais qu'il ne laissait pas beaucoup de place à la miséricorde. Dès que vous faites quelque chose de mal, vous êtes voué à l'enfer. Une religion sans espoir, quoi. J'étudiais le catholicisme, mais adresser ces prières à des saints me paraissait bien étrange. Les églises méthodistes et presbytériennes n'éveillaient rien en moi. Finalement, je retournais à l'église pentecôtiste pour l'unique raison que c'était la seule qui m'apportait un espoir de rédemption. Deux grandes questions occupaient alors mon esprit la plupart du temps. Si Jésus était le Fils de Dieu, comment pouvait-il aussi être Dieu? Et si Jésus était Dieu, alors à qui adressait-il ses prières? Je posais ces deux questions à mon pasteur qui me répondit « Si tu poses ces questions, tu iras en enfer parce que manifestement tu ne crois pas. » Je fus choqué par cette réponse. Et pour citer Galilée, je ne me sens pas obligé de croire que le Dieu qui nous a donné la raison, la logique et l'intellect s'attend à ce que nous ne les utilisions pas. Je quitta alors donc pour de bon l'église pentecôtiste.
À l'âge de 19 ans, j'ouvris un jour ma porte à 2 missionnaires mormons. Je les fis entrer et en discutant avec eux, je trouvais que leur religion avait du bon. Ils me dirent que Jésus et Dieu n'étaient pas une seule et unique personne. Ils me dirent également que ceux qui s'efforçaient de vivre conformément à la seule et unique véritable religion seraient rétribués par le paradis et que ceux qui commettaient de graves péchés tout en ayant la foi ne seraient châtiés que pour un temps. Autrement dit, les croyants ne passaient pas l'éternité en enfer. Ils me parlèrent des prophètes et me dirent que Moïse n'était pas le dernier. Ils m'expliquèrent que même s'ils aimaient Jésus et qu'ils le considéraient comme leur grand frère, ils n'adressaient leurs prières qu'à Dieu. Ce que j'entendis me plut, je me joignis à eux et demeurai membre de leur église pendant plus de 16 ans. Durant ces 16 années, je passais par des moments difficiles. À plusieurs reprises, je cessais totalement de pratiquer ma religion. Je devins alcoolique et fis des choses que font les alcooliques. Je divorçai mon mari et commençai à sortir avec des hommes. Je me déshonorais complètement. Mais la foi, la croyance en Dieu, elle, était toujours là. Je croyais toujours ce que les Mormons m'avaient enseigné. Alors je me racontais des histoires, me dis que peu importaient mes actions, seuls les mécréants goûteraient à l'enfer éternel. Je n'aurais qu'à passer par la prison spirituelle après ma mort pour ensuite me repentir et aller au paradis. Il y a eu d'autres moments durant ces 16 années où je me ressaisissais et retournais à l'église. Au fur et à mesure que vous en apprenez davantage à l'église mormone, vous entendez des choses qui sont cachées aux nouveaux convertis ou à ceux qui viennent s'informer sur cette religion. C'est vers la fin de l'année 2003 ou début de l'année 2004 que l'on me révéla que Dieu avait été un être humain sur une autre planète et qu'il avait lui-même adoré un autre Dieu. Et que n'importe quel humain sur Terre pouvait à sa guise devenir un Dieu s'il faisait les choses correctement. Cette révélation me troubla passablement. Mais comme le mormonisme était ce qui se rapprochait le plus de ce qui me semblait logique et sensé sur le plan spirituel, je me racontais à nouveau des histoires en me disant qu'il avait certainement voulu dire autre chose et que j'avais sans doute mal compris. En mai 2004, après avoir remarié et quitté pour la dernière fois mon mari, je veillais tard, un soir, et jouais sur Internet pour tuer le temps. Puis, en surfant, j'entrai dans un salon de discussion qui me sembla plus intéressant que les autres et fis la rencontre d'un jeune Égyptien qui se montra très gentil. Son nom était Sami. Il était poli et ne discutait que de sujets convenables, ce qui était rare sur Internet. Nous parlâmes de son pays et du mien, de nos familles respectives. Nous partageâmes nos espoirs et nos rêves et parlâmes aussi de Dieu, mais d'une manière très globale. Je découvris que nos croyances de base sur Dieu étaient les mêmes. En août 2004, nous commençâmes à parler de mariage. C'est alors que je décidai d'étudier sa religion, l'islam. Je n'avais au départ nullement l'intention de me convertir. Après tout, j'étais chrétienne, plus précisément mormone, et rejeter Jésus ou le Saint-Esprit équivalait pour moi à une damnation éternelle. Je n'avais donc l'intention que d'en apprendre un peu plus sur sa religion, par respect pour lui et pour éviter de l'offenser sans le vouloir. Sami me mit en contact avec son ami Ahmed, qui était plus versé que lui en islam. Il le fit aussi parce qu'il ne voulait pas que notre relation influence mes décisions. Selon lui, trop de femmes se convertissaient uniquement pour plaire à leur mari. J'appris donc la nature de Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Il n'a pas besoin de sa création, mais sa création a besoin de lui. Il n'a pas été engendré et n'a jamais engendré, et rien ne lui ressemble. Ces notions étaient faciles à accepter pour moi, mais j'hésitais à me convertir parce que je ne pouvais m'imaginer laisser tomber Jésus et le Saint-Esprit. Puis, j'en appris un peu plus sur les prophètes. J'ai appris que tous les prophètes sont égaux et que Mohammed était le dernier prophète envoyé par Dieu. J'ai appris également que Jésus était un simple prophète et non le Fils de Dieu. J'eus d'abord de la difficulté à accepter ce fait. Alors, Ahmed me montra différents passages de la Bible où d'autres prophètes que Jésus avait été appelé Fils de Dieu. Il me fit remarquer que dans l'Évangile, Jésus fait référence à lui-même comme Fils de l'homme. Cela régla le problème de Jésus, mais je devais aussi régler celui des prophètes du mormonisme. On me fit remarquer que les prophètes de la Bible avaient transmis un message s'adressant à toute l'humanité, un message qui était toujours le même, adorer Dieu seul et ne rien lui associer. Je finis moi-même par conclure que les prophètes du mormonisme étaient en fait des charlatans qui ne s'adressaient qu'aux membres de l'église mormone. Durant 7 mois, je continuais petit à petit à apprendre l'islam tout en martelant encore et encore que je n'avais aucune intention de me convertir. Et chaque fois, Sami et Ahmed me répondaient « Oui, nous savons ». J'exigeais des preuves issues de la Bible à l'appui de ce qu'ils avançaient et ils me les montrèrent
y compris un passage obscur prophétisant la venue de Mohammed. Ils me montrèrent même dans quel passage le nom Ahmad, diminutif de Mohammed, avait été retiré de la Bible. Sa venue avait été prophétisée par Jésus et Moïse, mais son nom avait subséquemment été retiré. En mars 2015, j'ai appris une chose qui me permit de me libérer de ma crainte de l'enfer et d'accepter l'islam de tout mon cœur. J'ai appris le point de vue islamique sur le Saint-Esprit. En tant que mormone, je croyais que si je niais l'existence du Saint-Esprit, je serais immédiatement condamné à l'enfer éternel sans aucune chance de me repentir. Heureusement, j'ai appris que je n'avais pas à nier son existence. Nous connaissons tous l'histoire de Marie dans la Bible lorsque le Saint-Esprit lui est apparu. Le Saint-Esprit, ici, n'est nul autre que l'ange Gabriel auquel croient tous les musulmans et qui est abondamment cité dans le Coran. C'est d'ailleurs Gabriel qui servit d'intermédiaire pour révéler le Coran à Mohammed. Le jour suivant, je discutais avec une amie virtuelle et lui dis que je souhaitais me convertir. Je préparais une surprise pour Sami et Ahmed. Cet ami contacta la mosquée de mon quartier et demanda à ce qu'on envoie une sœur et 2 frères chez moi pour que je prononce la shahada devant eux. Ils vinrent et me firent d'abord répéter la shahada en anglais, puis en arabe. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son dernier messager. La sœur me donna mon tout premier foulard hijab et m'aida à le mettre comme symbole de ma conversion. Ce soir-là, je pris contact via Internet avec Sami et Ahmed. Ils furent tous deux très heureux d'apprendre que je m'étais converti, mais pas vraiment surpris. J'avais commencé ma quête de vérité en 1978 et en mars 2005, à l'âge de 34 ans, je suis devenu musulmane. Ma conversion m'a rendu plus responsable, plus intègre. Dieu voit tout et sait tout. J'épousai Sami en juillet 2005 et il accepta la responsabilité de m'enseigner l'islam. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Je m'appelle Matos, je suis né au sein d'une famille non religieuse le 1er août 1992 en Pennsylvanie. Ma mère avait déjà été chrétienne et enfant, elle fréquentait une église. Ses parents l'avaient aussi envoyée dans un camp chrétien où un prêtre, qui passait son temps à parler d'Armageddon, lui fit fuir cette religion de façon définitive. Elle demeura sans religion pour le restant de ses jours. En fait, elle était plus agnostique qu'athée, comme moi je l'étais. De mon côté, je fus un enfant très réfléchi, très sérieux, qui avait conclu, à force de réflexion, que Dieu ne pouvait exister. À l'époque, la religion ne me disait rien. J'étais obsédé par les dinosaures et ne me lassais jamais d'en apprendre davantage à leur sujet. Bien sûr, tout cela était ridicule, mais mon amour de la paléontologie ne dura pas. Il faiblit de plus en plus au moment où je me mis à m'intéresser aux dragons. Les moqueries autour de moi m'affectèrent peu à peu, car je me réfugiais en permanence dans une bulle émotionnelle, gardant toutes mes pensées pour moi. Lorsqu'il m'arrivait de m'exprimer, j'étais toujours très honnête et je parlais doucement. Mais par méfiance envers les autres, je parlais peu, je préférais mon monde imaginaire au monde réel. Même lorsque survinrent les attaques du 11 septembre, je n'en parlais guère, je ne réagis presque pas. Je n'étais pas effrayé, je croyais que le terme musulman faisait référence à un groupe ethnique. Là où je ressentis une réelle inquiétude fut lorsque l'on apprit qu'au cours de la guerre en Irak, des personnes innocentes étaient violées et maltraitées dans les prisons d'Abu Ghraib. Quand je finis par sortir de ma coquille, j'étais alors en 5e année de primaire, je me mis alors à argumenter avec les gens sur des sujets comme la religion et la politique. Je voyais le christianisme comme un ramassis d'hypocrisie, bien que ce fût la seule religion que je connus à cette époque. À 13 ans, je me faisais de plus en plus insulter par mes pairs, au point où cela commençait à m'affecter sérieusement. Je devins dépressif, mes résultats scolaires en souffrirent, je perdis tout intérêt pour les choses qui m'entouraient. Je ressentis un grand vide spirituel et décidai de le combler. Je ne me mis pas à la recherche d'une religion comme telle, je croyais tout au fond de moi qu'il ne pouvait exister qu'un seul Dieu, mais à cause de mon amertume, je blâmais tous mes problèmes sur lui. Puis, je m'intéressais de plus en plus à la politique, oubliais un peu la religion et me mis à lire des ouvrages sur Hitler et la Deuxième Guerre mondiale. Je m'intéressais au nazisme, puis au communisme. On m'avait toujours dit que le communisme était une idéologie vouée à l'échec, mais je souhaitais connaître l'envers de la médaille, c'est-à-dire l'opinion des communistes eux-mêmes. Je me procurais le manifeste du Parti communiste, je lus quelques articles sur Wikipédia et consultais du matériel du Parti communiste, et puis je me joignis au mouvement marxiste. J'avais l'impression pour la première fois de ma vie de réellement me battre pour quelque chose, une société libre et juste, égale et unie.
Ma participation à ce mouvement me tint occupé, puis je me joignis à un groupuscule que je préfère ne pas nommer. Je ne révélais aux gens mon allégeance communiste que s'ils m'interrogeaient à ce sujet. Moi, qui trouvais qu'on se moquait trop de moi avant mon adhésion au communisme, jamais je n'aurais cru que cela pourrait empirer. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler en détail, c'est vraiment trop déprimant. Mais un soir, à table, j'éclatai en sanglots, n'en pouvant plus d'être tourmenté par les insultes de mes compagnons de classe. Je ressentis à nouveau ce besoin de combler le vide spirituel qui m'habitait. Je me tournais vers le christianisme que j'abandonnais presque aussitôt, trop de contradictions, trop de sectarisme et d'hypocrisie. Je cherchais encore et encore, considérant tout ce qui me tombait sous les yeux, du christianisme à la mythologie grecque. Je n'ai considéré l'islam qu'en dernier, à cause des préjugés reliés à cette religion et à cause de la possibilité qu'on attend à ma vie si jamais je décidais de devenir musulman. Je laissais tomber tout le reste et je me dis, la dernière chose qu'il te reste à étudier, c'est l'islam. Procure-toi un Coran et lis-le. Il se pourrait que tu y trouves ce que tu cherches. Par l'entremise d'un site web, je me procurai un Coran que je reçus 5 jours plus tard. Il était vert foncé, si foncé en fait que je crus d'abord qu'il était noir. Il était joliment relié avec des imprimés dorés sur la page de couverture. Je commençai à le lire et je réalisai rapidement que son message n'avait rien à voir avec l'image qu'en projetaient les médias. Je découvris que l'essentiel du message était l'unicité de Dieu, le fait que nul ne doit être adoré en dehors de lui, et je voulus immédiatement devenir musulman. Je fis une recherche sur Internet afin d'apprendre à prier à la manière des musulmans et je tombai sur le site islamreligion.com dans lequel il y avait une section intitulée « Comment se convertir à l'islam ». Je me dis que j'apprendrai la prière plus tard, que ce qui importait à l'instant même était de me convertir. Je ressentais un réel besoin de me soumettre à Dieu tout de suite. Je trouvai la shahada, profession de foi, puis pris note. Puis, je la prononçai et je devins musulman. Dès cet instant, je sentis disparaître la douleur que je ressentais au fond de moi et une grande joie m'envahit. Dieu avait été bon envers moi et c'est pourquoi je m'efforce de lui offrir 5 prières quotidiennes. Cependant, à cause des préjugés et de l'intolérance et à cause du sectarisme des autres, je dois pratiquer ma religion en secret. Je prie Dieu le matin, à midi, l'après-midi, au coucher du soleil et une dernière fois vers 11h ou minuit. Quand je peux emprunter une voiture, je me rends à la mosquée la plus proche le vendredi. Même ma propre mère ignore que je me suis converti à l'islam. Je lui dirai lorsque je serai prêt ou lorsque j'aurai atteint l'âge adulte et que je vivrai ailleurs. Je demande à Dieu de me protéger contre l'incroyance et de m'aider à devenir le meilleur musulman possible, même si je dois pratiquer ma religion en secret. Si ma mère lit ceci, je lui demande d'essayer de comprendre l'islam avant de le juger, de me laisser pratiquer ma religion en paix sans me ridiculiser ni se moquer, car cela me blesserait profondément. Aux non-musulmans qui lisent ceci, je vous invite à lire le Coran et à embrasser cette belle religion. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de l'islam, c'était dans le film sur Malcolm X. Malcolm X s'est bel et bien converti à l'islam orthodoxe après s'en être allé au Hajj. Je n'avais que 15 ans, mais j'étais impressionné de voir qu'un voyou était arrivé à faire fi de son éducation et de ses traumatismes passés pour devenir un ambassadeur de liberté et de spiritualité. Pourtant, à l'époque, mes soucis premiers étaient surtout liés aux choses de ce monde. Boire, abuser de substances diverses et draguer des filles faisaient partie de mes priorités comme la plupart des gars autour de moi. Même si mes parents m'avaient donné une excellente éducation, je ne pouvais résister aux tentations qui m'entouraient et, en tant que garçon issu d'une famille pauvre, je me mis à voler pour pouvoir financer mes plaisirs quotidiens. Je manquais de respect envers moi-même, envers les filles que je côtoyais et pire que tout, envers mes parents. Je suivais une voie terriblement égoïste et destructive. Je devins une meilleure personne à partir du jour où une famille musulmane m'offrit son amitié et m'invita à venir chez elle. La mère de cette famille m'enseigna plusieurs aspects de l'islam. Elle me dit entre autres que je devais honorer et respecter mes parents tout en me respectant moi-même, que je devais manger ce qui était licite uniquement et ne pas consommer de stupéfiants. Elle m'apprit à aimer les autres, à me montrer bon et indulgent envers eux, de même qu'à être humble. Je compris la sagesse de ses conseils et me sentis heureux durant la courte période où je m'appliquais à les suivre. J'avais alors 19 ans. Malheureusement, le mari de cette femme était loin d'être un exemple de l'islam. C'était un voleur et un revendeur de drogue et je me mis à suivre son exemple, ce qui était pour le moins contradictoire et troublant pour le jeune homme que j'étais.
Malgré tout, lorsque je les quittais, j'étais devenu, je crois, une meilleure personne, avec de meilleures valeurs. Je croyais désormais en Dieu, ne mangeais que des choses halal, me montrais respectueux envers mes parents, indulgent et humble envers autrui, et je ne volais point, pourtant je n'étais toujours pas musulman. Comme j'étais un véritable oiseau de nuit, je me disais qu'il me serait impossible de m'engager à accomplir la prière du Fajr. Je craignais également de ne pas être capable de réciter les prières en arabe, ni de m'engager à me tenir loin des femmes et de l'alcool. Par ailleurs, je n'avais toujours pas d'idée arrêtée sur quelle religion était la vraie, car j'avais parallèlement fait la connaissance de plusieurs Indiens de religion hindoue que je trouvais fort sympathiques. Mais bon, c'était un début. Au cours des 16 années suivantes, je travaillais, j'étudiais et je réussis à me hisser à un rang respectable dans la société. J'obtins un diplôme en animation et eus du succès en tant qu'animateur et illustrateur. J'épousai une femme formidable avec laquelle j'eus une fille et un garçon. Durant cette période, je fis la rencontre de plusieurs musulmans britanniques avec lesquels je me découvris de nombreuses affinités. J'éprouvais beaucoup de respect pour eux et je les défendais toujours lorsqu'on parlait d'eux autour de moi. Nous visitâmes la Turquie en 2010. Je fus réellement ému de constater à quel point les Turcs accordaient de l'importance à la famille et combien ils étaient amicaux, accueillants et non matérialistes. Puis, en 2011, durant le mois de Ramadan, nous visitâmes Luxor en Égypte. Mon épouse et moi fûmes stupéfaits devant l'incroyable hospitalité des Égyptiens musulmans en dépit de leur grande pauvreté. Et malgré le fait qu'ils jeûnaient près de 15 heures par jour sous un soleil de plomb, ils demeuraient incroyablement gentils et attentionnés, surtout envers nos enfants. Nous découvrîmes un peuple qui accordait la priorité à la charité et à la fraternité plutôt qu'aux richesses matérielles de ce monde. Notre famille fut accueillie chez un pauvre cocher qui nous fit entrer dans sa très humble demeure et dont la famille nous servit un véritable festin avec beaucoup de générosité. À chaque coucher du soleil, nous étions invités sur la rue par de purs étrangers à venir rompre le jeûne chez eux. Je me remis alors à considérer la beauté de l'islam, la science de l'islam et la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'étudiais les fondements de la religion musulmane et m'émerveillais devant chacun. La façon dont les musulmans priaient et se faisaient tout petits devant Dieu 5 fois par jour ne pouvait que leur rappeler constamment qu'ils étaient des mortels et qu'une force supérieure les dominait. Le jeûne servait à leur rappeler qu'ils devaient aider les moins fortunés qu'eux et être reconnaissants envers Dieu pour les bénédictions qu'ils recevaient. Et la façon dont les musulmans suivaient l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne pouvait que susciter l'admiration. Les choses qui, au départ, m'avaient rébuté dans cette religion m'apparaissaient maintenant tout à fait sensées. Lorsque nous revînmes d'Égypte, je ne pus trouver le repos. Je souhaitais me convertir à l'islam, mais ne pouvais me résigner à le faire si mon épouse ne le faisait pas également. Je me documenta sur les recherches scientifiques qui avaient été faites sur le Coran partout dans le monde, comme la description des stades du développement du fœtus qu'un homme ayant vécu il y a 1400 ans ne pouvait pas connaître, ce qui prouvait hors de tout doute que le Coran était la parole de Dieu. Il n'était donc plus question que de foi uniquement, mais de preuves scientifiques irréfutables. Je décidai alors de me convertir et de prier pour que mon épouse se convertisse à son tour après avoir vu les changements positifs que l'islam aurait eus sur moi. Je craignais quelque peu avoir de la difficulté à apprendre les prières en arabe, mais après 1 mois, je les ai facilement mémorisées. Je suis maintenant tout à fait en paix avec moi-même et avec Dieu. Et même si mon épouse ne s'est pas convertie, elle croit en Dieu et elle est une bonne personne qui me soutient totalement dans mes choix et qui élève nos 2 enfants en tant que musulmans. On m'a inculqué la foi en Dieu dès ma plus tendre enfance. J'assistais à la messe chaque dimanche, j'allais à l'école biblique et je faisais partie du chœur de l'église. Pourtant, la religion n'a jamais occupé une grande place dans ma vie. Il y eut des moments où je me sentais proche de Dieu. Je l'ai souvent prié pour qu'il me guide et qu'il me donne du courage dans des moments de désespoir ou lorsque j'avais besoin de quelque chose. Mais je me rendais compte que ce sentiment de proximité avec Dieu disparaissait rapidement dès que je cessais de l'invoquer. Je réalisais que, bien que croyante, je manquais de foi. Je percevais le monde et la vie comme un jeu auquel Dieu s'adonnait de temps à autre. Il avait inspiré certaines personnes à rédiger la Bible et d'une manière ou d'une autre, les gens arrivaient à trouver la foi en lisant cette Bible. En grandissant, je devins plus consciente du monde autour de moi et ma foi en Dieu grandit elle aussi. Il me semblait que l'existence d'un Dieu était nécessaire pour apporter de l'ordre à ce monde chaotique. S'il n'y avait pas de Dieu, le monde se serait éteint dans l'anarchie la plus totale il y a des milliers d'années. C'était un réconfort pour moi que de croire qu'il y avait une force surnaturelle qui guidait et protégeait les hommes.
Les enfants adoptaient habituellement la religion de leurs parents, règle à laquelle je n'ai pas échappé. À l'âge de 12 ans, je me mis à réfléchir plus sérieusement à ma spiritualité. Je sentais qu'il y avait un vide dans ma vie. Chaque fois que j'étais dans le besoin ou dans un état de désespoir, je priais un être que j'appelais Seigneur. Mais qui était réellement ce Seigneur? Une fois, je demandais à ma mère, qui devais-je prier, Jésus ou Dieu? Croyant que ma mère devait avoir raison, je me mis à prier Jésus et toutes les bonnes choses qui m'arrivaient, c'est à lui que je les attribuais. On m'a aussi appris que de la religion, on ne discute pas. Mes amis et moi l'avons pourtant fait à plusieurs reprises. Nous débattions souvent du protestantisme, du catholicisme et du judaïsme. Ces débats m'amenèrent de plus en plus à me remettre en question, jusqu'au point où je décidai qu'il était temps pour moi de faire quelque chose pour combler ce vide qui m'habitait. C'est ainsi qu'à l'âge de 13 ans, j'entrepris ma quête de vérité. Les hommes sont toujours en quête du savoir ou de la vérité. Je ne peux dire que ma quête de vérité était une quête active de savoir. Je participais toujours à des débats et je lisais un peu plus souvent sur la Bible, mais là s'arrêtait ma quête. Durant cette période, ma mère remarqua un changement chez moi et crut que j'étais dans une phase religieuse. Je savais tout au fond de moi que ce n'était pas qu'une phase et je me plaisais à partager mes nouvelles connaissances avec ma famille. J'en appris un peu plus sur les croyances, rituels et doctrines du christianisme et j'acquis des connaissances sommaires sur le judaïsme. Quelques mois plus tard, je compris que si je croyais au christianisme, cela voulait aussi dire que je me croyais condamné à l'enfer, car j'étais incapable, malgré mes efforts, d'accepter tous les enseignements de cette religion. Et comme disent certains pasteurs du Sud, j'avais emprunté un sens unique en direction de l'enfer. Je me souviens avoir lutté contre moi-même à plusieurs reprises alors que j'étais assise à l'église. On m'avait dit qu'en acceptant simplement Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je serais assuré de la vie éternelle au paradis. Je n'ai jamais descendu l'allée pour aller vers les grands bras ouverts du pasteur et ma réticence faisait grandir ma crainte d'être projeté en enfer. Je me rappelle de cette période comme d'une période trouble. Je faisais souvent des cauchemars inquiétants et je me sentais terriblement seul. Non seulement ma foi était-elle faible, mais j'avais de nombreuses questions qui demeuraient sans réponse. Je les posais à chaque chrétien versé en religion que je rencontrais et jamais je ne reçus de réponse satisfaisante. En fait, les réponses qu'on me donnait m'embrouillaient davantage. On me disait que j'essayais de comprendre Dieu de façon rationnelle et que si j'avais vraiment la foi, je n'avais qu'à croire, ce qui m'assurerait le paradis. Et là était mon problème, je ne croyais pas. Je réalisais peu à peu que je ne croyais plus en rien, je croyais en l'existence de Dieu et croyais que Jésus était son Fils, qu'il avait envoyé pour sauver l'humanité, mais je ne croyais à rien d'autre. Mes questions et mes raisonnements, cependant, dépassaient mes croyances. Ces questions revenaient sans cesse me hanter, ma confusion et mon incertitude augmentaient, car durant 15 ans, j'avais suivi aveuglément une religion uniquement parce que c'était la religion de mes parents. Un jour, quelque chose se produisit dans ma vie qui réduisit à néant le peu de foi qui me restait. Je mis un terme à ma quête de vérité, je cessais de chercher au fond de moi-même, dans la Bible et dans l'Église, je laissais tout tomber. Je devins une personne plutôt amère. Puis un jour, une amie m'offrit un livre intitulé « Le dialogue chrétien-musulman ». Je lus le livre et j'ai honte d'avouer que durant ma quête de savoir et de vérité, je n'avais jamais considéré embrasser une autre religion. Le christianisme était tout ce que je connaissais et je n'avais jamais songé à le quitter. Mes connaissances sur l'islam se réduisaient à presque rien. En fait, j'entretenais, comme plusieurs, divers préjugés et stéréotypes sur cette religion. Le livre, cependant, me surprit. Je découvris que je n'étais pas la seule à croire qu'il existe un seul Dieu et qu'il n'a pas d'associé. Je demandais d'autres livres que je reçus, de même que diverses brochures. J'ai appris l'islam en utilisant ma capacité de raisonnement. J'avais une bonne amie qui était musulmane et je lui posais souvent des questions sur les différents rituels. Et pourtant, même à ce moment-là, je n'ai jamais considéré que je pourrais moi-même être musulmane, car beaucoup de choses dans l'islam me rebutaient. Quelques mois passèrent, je lisais et apprenais petit à petit. Puis vint le mois de Ramadan. Chaque vendredi, je me joignis à la communauté musulmane locale pour rompre le jeûne et écouter la récitation du Coran. Je posais des questions aux musulmanes que je rencontrais. J'étais en admiration devant ces personnes qui suivaient leur voie avec autant de certitude. Je me sentis peu à peu attiré vers cette religion qui, au départ, m'avait rebuté. Ayant cru pendant si longtemps que j'étais la seule à croire en un Dieu unique et sans associé, l'islam fut pour moi un réconfort. Je compris que l'islam avait été révélé en tant que rappel à l'humanité pour ramener les gens vers la bonne voie.
Je voulais plus que de simples croyances dans ma vie. Je voulais une discipline qui allait structurer ma vie. Je ne pouvais me contenter de croire que Jésus était mon sauveur et que c'était là mon laissez-passer pour l'éternité. Je voulais savoir comment me comporter pour m'attirer l'approbation de Dieu. Je voulais me sentir proche de Dieu et je voulais connaître les outils me permettant d'aller au paradis. Je commençais à penser que le christianisme ne m'avait jamais rien apporté de tout cela, mais que l'islam pouvait le faire. Je continuais à étudier. J'assistais aux célébrations de l'Aïd et je commençais à assister aux leçons hebdomadaires avec mes amis. La religion apporte la paix intérieure, un calme de tout notre être. J'avais vécu cela à intervalles irréguliers au cours des 3 années précédentes. Durant les périodes où ma foi diminuait, j'étais plus susceptible de succomber aux tentations du diable. Au début du mois de février 97, je décidai que l'islam était la vérité. Cependant, comme je ne pouvais pas prendre de décision précipitée, je choisis d'attendre un peu. Durant cette période, le diable m'envoya des tentations de toutes parts. Je me souviens d'au moins 2 rêves où il était présent et où il m'appelait à lui. Lorsque je m'éveillais, je répétais la shahada et trouvais réconfort dans l'islam. Peu s'en fallut que ces rêves ne me fassent revenir sur ma décision. Je m'en ouvris à mon ami musulmane qui suggéra que Shaitan tentait certainement de m'éloigner de la vérité. Le 19 mars 1997, de retour d'une leçon hebdomadaire, je récitais la shahada en moi-même, puis, le 26 mars, je la récitais à nouveau devant témoins et je devins officiellement musulmane. Je ne peux exprimer la joie que je ressentis à cet instant, ni le poids qui disparut de mes épaules. Je connaissais enfin la véritable paix intérieure. Voilà environ 5 mois que j'ai récité la shahada. L'islam a fait de moi une meilleure personne, je suis plus forte et je vois la vie différemment. Ma vie a beaucoup changé car j'ai maintenant un objectif que je poursuis et c'est celui de faire en sorte de mériter le paradis éternel. La religion fait maintenant partie de ma vie et de ma personne à chaque instant et je m'efforce chaque jour de devenir une meilleure musulmane. Les gens s'étonnent souvent qu'une fille de 15 ans puisse prendre une décision aussi importante que celle-là. Je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir accordé une telle personnalité car c'est ce qui m'a permis de trouver aussi jeune la vérité. S'efforcer d'être une bonne musulmane dans une société majoritairement chrétienne est difficile. Vivre avec une famille chrétienne l'est encore plus. Mais j'essaie de ne pas me décourager. Je ne souhaite pas m'étendre sur ma situation actuelle, mais je crois que mon combat quotidien me rend plus forte. Une personne m'a dit un jour que j'étais meilleure que bien des gens qui sont nés dans une famille musulmane, en ce sens que j'ai eu à trouver, à comprendre et à réaliser la grandeur et la miséricorde de Dieu. Tout compte fait, je me dis que 70 ans de vie sur terre ne sont rien en comparaison de la vie éternelle au paradis. Je dois admettre que j'ai un peu de difficulté à exprimer la grandeur, la miséricorde et la gloire de Dieu. Mais j'espère que mon récit aidera d'autres personnes qui se sentent peut-être comme je me suis senti ou qui vivent des épreuves similaires à celles que j'ai vécues. Allah, c'est mieux. J'espère que ces récits vous auront intéressé. Je vais afficher dans quelques instants d'autres liens d'histoires de convertis, notamment de personnalités relativement connues. J'espère que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.